Bonjour à vous mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois d'octobre sur la chaîne de la Chouette me chuchote. Merci à vous qui revenez sur la chaîne si vous êtes habitué, un abonné fidèle. Merci à vous si vous découvrez, que vous donnez suite par un abonnement. J'apprécie votre présence en ce moment. Donc on fait une guidance générale finalement, donc des énergies qui vont porter tout à chacun, qui peuvent résonner en fonction de vos situations de vie, vos circonstances, vos envies. Peut-être avez-vous déjà des questions pour lesquelles vous cherchez une réponse, une solution. On va voir ensemble, en tous les cas, je fais ce tirage au moment de l'approche de la pleine lune en bélier de fin septembre. J'en profite pour parler de transition, d'efforts de concrétisation, de faire le point surtout, pour apporter peut-être avec un sentiment de gratitude, un peu plus de magie douce pour nous envelopper. On va voir en tous les cas ce qu'il en est avec les murmures de Ganesh. Pour commencer, j'aimerais vraiment une simple carte, une carte volontaire, plutôt que d'aller la piger, la chercher par une coupe ou je ne sais quoi. Donc, guidance générale, encore une fois, circonstances de vie ou pas. Faites attention aux mots qui seront prononcés. Ok, waouh. Alors celle-ci ne pouvait pas aller plus loin. Ok. Alors ici, on a donc un bel œil. Hein. On nous regarde finalement. Mais en fait, on nous appelle à quoi? À faire preuve de beaucoup plus de sagesse et surtout d'élargir son angle de vue pour aller voir non pas uniquement avec ses yeux physiques dans sa dimension humaine, mais d'aller interroger les yeux spirituels. Les yeux spirituels, en général, ils sont portés par tout ce qui est sagesse, tout ce qui est envisager les choses avec bon cœur, quand on fait preuve de compassion à l'égard d'autrui, le fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus bienveillant par rapport à soi-même, d'arrêter l'autocritique, le jugement trop fort, trop sérieux, de ne plus aller chercher à porter des énergies trop lourdes, de savoir faire la différence des choses, en se disant bah tiens ça je peux contrôler ça, je n'y peux rien faire. Et donc c'est ce côté un peu, encore une fois, empathique à son égard, en s'enveloppant du coup avec beaucoup d'amour, de douceur, de bonté, encore une fois. Ça nous parle en tous les cas de percevoir voilà les choses de façon plus vaste. C'est vraiment d'élargir sa perspective. Donc ne pas se limiter en soi à la façon dont on envisage les choses ou dont on les comprend. C'est s'intéresser aussi à aller plus loin et peut-être aller faire un bout de chemin en demandant à d'autres personnes de bien vouloir nous dire quelles sont leurs propres compréhensions de ce qu'on pourrait vivre chaque jour. C'est aussi finalement effectivement effectuer son travail spirituel. Donc ça parlera à toutes les personnes qui sont déjà en quête de sens, qui ont compris qu'il y avait plus important que ce qu'elles vivent au quotidien, qui ont une vue différente de ce qui les entoure par rapport à leur entourage, les relations qu'elles ont pu avoir ou nouer avec des personnes, et également le fait de s'investir différemment à présent. Quand je dis investissement différent, c'est encore une fois avec ce cœur qui pourrait vous engager à vivre différemment, mais d'envisager les choses encore plus globalement, en interconnexion avec les êtres vivants, que ça soit la nature, les végétaux, etc., mais également avec ce langage de l'intuition, avec une écoute plus importante de sa petite voix intérieure. Donc là, on est vraiment dans un environnement de vivre en harmonie avec les énergies, faire en sorte de s'intéresser à la façon dont on vibre, aller peut-être s'intéresser également à ses chakras. Si vous vous y êtes intéressé, vous savez que c'est très important d'avoir une belle harmonie. Donc comment est-ce qu'on fait pour les harmoniser? Peut-être un peu comme moi aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis quelques bracelets pour attirer de nouvelles énergies, de nouvelles intuitions, de nouvelles forces en provenance donc de l'univers, de ce qui m'entoure également, mais pour favoriser une belle canalisation. Cette harmonisation des chakras, elle va vous permettre de vivre en équilibre, aligné, de vous sentir bel et bien heureux, épanoui dans votre quotidien. Alors vous allez me dire, on part de loin parce qu'on est parti d'un œil pour in fine vous raconter un peu tout ça. Finalement, c'est le langage de Ganesh tout simplement, qui est un maître ascensionné qui pourrait vous porter et qui a envie de vous guider évidemment. C'est évidemment aussi le fait de faire confiance à son intuition. Donc, peut-être abandonner, prendre du recul par rapport à tout ce qui était schéma limitant, tout ce qui était conditionnement, tout ce qui était peut-être endoctrinement pour certains quand vous utilisez ce terme de force par l'éducation, par la façon dont vous avez été élevé, par rapport aux règles que vous avez dû respecter
pour X raisons, hein, qu'elles soient sociales ou plutôt liées au clan familial, ou éventuellement l'environnement dans lequel vous avez évolué, si vous avez cherché à travailler dans un secteur qui finalement l'impose, et je parle pas d'uniforme, mais qui vous aurait formaté pour le coup quand même, au point de pas vous exprimer pleinement, de pas avoir eu votre mot à dire. Là, clairement, on nous parle aussi tout simplement d'explorer, de continuer à explorer le monde, parce qu'il y a encore certainement plein de choses à découvrir, à apprendre, à partager, que ce soit pour vous, que vous soyez déjà un élément déclencheur et que vous puissiez inspirer autrui. On vous amène finalement à, encore une fois, oser, aller de l'avant, ouvrir les yeux encore plus grands. C'est vraiment pas mal dans le sens où il y a vraiment une idée de continuer à s'élever. Alors, je vais avancer quand même un peu parce que je me rends compte que je parle beaucoup. On va continuer avec ici l'oracle de Michael, de l'archange Michael, notamment pour un message peut-être de protection. Ok, alors ça sera celle-ci. Alors, justement, je trouve que ça fait du sens. Pourquoi? Parce qu'on nous dit tout simplement ici de se respecter. Pourquoi se respecter? Tout simplement parce qu'on est le meilleur ami de soi-même et qu'on a un petit enfant intérieur qui a qu'une envie, c'est de s'exprimer aussi, de jouer, de reprendre le parcours du chemin que l'on mène avec beaucoup de joie, d'espièglerie, de la curiosité. Donc quand je parlais d'explorer le monde tout à l'heure et cette curiosité qui revient ici, c'est ça. Se respecter, c'est faire le point de ses valeurs, de ce qu'on porte en nous, de vérifier si on a finalement enclenché un souhait profond, si on est en connexion totale, régulière avec ses ressentis, ses sentiments, ou est-ce qu'on bafoue un peu l'ensemble? Est-ce qu'on se respecte dans le sens où est-ce qu'on s'exprime pleinement et est-ce qu'on se fait plaisir quotidiennement? Alors ici on a une prière que je vais vous lire, une prière qui nous dit: Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant. Donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Oui, donc ça c'est vraiment un vœu pieux, un vœu charitable en fait, d'être en belle connexion avec autrui, mais surtout d'être non pas bien vu, bien reconnu, bien aimé, mais d'être préservé, d'être bien entouré, d'être respecté, oui c'est ça. C'est vraiment un mot qui est très fort, hein, je l'avoue, c'est particulier, mais on en est là. C'est un vœu de protection, mais respectez-vous, ça commence bien évidemment par soi-même. On montre l'exemple, mais on commence par soi-même et on va en inspirer autant à faire de même. Ici, on continue avec l'oracle de Gabriel pour un message peut-être de libération. Ok. Alors, c'est une carte volontaire également unique et on nous parle de naissance. Alors moi, je vois tout de suite le côté renaissance. C'est comme si on allait faire émerger une nouvelle version de vous-même, comme si vous étiez à passer le cap, comme si vous aviez envie de vous élever, mais de montrer aux autres comment vous êtes aujourd'hui, pour justement vous libérer de tout ce qui vous coûte, tout ce qui est trop lourd, même en termes d'émotions. Là, ici, on nous dit une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant, éclos en vous-même et autour de vous. Oui, alors bien souvent, ça démarre par une simple visualisation, une image ou un ressenti. On peut avoir envie de quelque chose et à partir du moment où on y met les mots, à partir du moment où on l'écrit, à partir du moment où on se projette, mais à partir du moment où on agit par des petites actions, évidemment, on commence à construire, on commence à matérialiser, on commence à manifester. On manifeste en général certainement via le cœur, parce que là, encore une fois, on vous dit respectez-vous. Donc c'est s'interroger sur véritablement ce qui vous apporte du baume au cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous contente au quotidien et ce qui vous ferait vraiment aimer votre vie de tous les jours. Donc là, clairement, je pense qu'il est question de bâtir quelque chose de nouveau, effectivement, de revoir les choses pour apporter de l'équilibre et de l'harmonie, mais en accord avec soi-même, en accord profond avec son être tout entier et notamment son moi supérieur. Vous avez peut-être déjà vous-même l'opportunité de bien communiquer, d'être en connexion spirituelle finalement avec votre âme et vous arrivez à commencer à finalement bien vous sentir entre guillemets
aimer les moments que vous vivez. Donc ça, c'est vraiment très beau. On pourrait parler de chaleur de cœur, mais ici, il y a véritablement un renouveau. Il y a un nouveau cycle qui s'en vient, et ça fait du sens par rapport à cette fin de cycle, fin de période de vie, suite à cette pleine lune, justement en bélier de septembre. Il y a quelque chose qui se trame, et ça pourrait ici vous toucher et vous occuper pendant au moins une quinzaine de jours. On va en tous les cas continuer ici avec l'archange Raphaël pour un message qui pourrait toucher justement à une guérison intérieure, ses énergies en général, son positionnement au niveau de l'éveil spirituel justement, ou même de son état de forme holistique. Quand je dis holistique, je parle du corps, des émotions, le côté psychique, côté psychologie. Et les énergies. Allez, une petite carte s'il vous plaît, ça sera bienvenu. Ou alors je vais aller la chercher. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle sera celle-ci. Elle n'a pas forcément sauté, mais elle s'est vraiment montrée. Oh waouh. Regardez-moi ça. On n'est pas tout seul. Donc Mère Marie s'exprime aujourd'hui avec le cœur. On a une carte qui est au chakra du cœur évidemment, qui nous dit: Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Alors, sans jeu de mots, je l'ai ressenti. Pas uniquement aujourd'hui, mais ces derniers jours. J'ai ressenti sa présence. Il y a vraiment des signes aussi qui me sont apportés personnellement. Et je pense que beaucoup peuvent la ressentir aussi autour de nous. Je ne sais pas si vous captez les vibrations ou si vous vous intéressez à regarder d'autres vidéos YouTube, par exemple, qui lui permettent de s'exprimer au travers de canalisations qui sont réalisées par des personnes notamment situées, je ne sais où, souvent dans des zones espagnoles, hispanophones, et où il se passe vraiment des contacts très forts. En tous les cas, ici, on nous dit que vous êtes guidé. Donc tout à l'heure, je parlais de connexion avec un maître ascensionné. On pourrait imaginer, on pourrait vous dire présentement que vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander, vous pouvez la prier, vous pouvez attendre son amour finalement, parce que c'est ça. Et elle nous veille dans le sens où elle nous protège comme pourrait nous protéger Michael. Mais là, clairement, c'est des énergies puissantes, mais également très douces, enveloppantes, pour notre enfant intérieur, mais de l'amour pur. Je sais pas comment vous le ressentez, mais ici, je suis ravie parce que bon, j'avais allumé une bougie. On pourrait imaginer qu'elle me répond en me disant qu'elle est présente pour cette guidance. C'est très beau. Alors, on va en tous les cas continuer avec les murmures de nos anges pour un autre message en particulier. Si on peut nous conseiller quelque chose, quel sera le... Alors, ce sera les deux là. Elles sont restées un peu coincées dans mes doigts, mais je pense qu'on doit les lire ensemble. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Alors, clairement ici, je sais pas pourquoi, mais je pense aux personnes qui viendraient me dire « Oui, c'est un peu fort, l'histoire de Marie qui est présente pour cette canalisation, qui nous envoie un message. » Vous y croyez pas, c'est votre propre libre arbitre, c'est votre propre discernement. Je fais ces échanges pour du divertissement, mais également pour les personnes qui ont envie d'être rassurées ou d'entendre les messages qu'elles ont attendus finalement, suite à des intentions positives, suite à des prières, suite à des incantations, suite à la prononciation de mantras. On est dans le cadre du spirituel. Maintenant, on peut vous parler aussi de votre situation, ce qui vous amènerait finalement à vous obliger ou vous demander à renaître et à vous respecter un peu plus. Donc, est-ce qu'on parle d'une situation dans laquelle on est en conflit, où on est en tension, où on est en stress, où on éprouve de l'anxiété? C'est possible qu'il en soit question, mais en l'occurrence ici, on vous parle de compréhension. C'est-à-dire que c'est une façon aussi d'élargir votre vision, votre perspective, votre regard sur ce qui se passe, à donner l'opportunité à toutes les vibrations, toutes les énergies, mais également toutes les personnes de se positionner pour prendre leur place unique et donc d'être dans le respect de vous-même et des respects des autres également. Ici, on vous dit, ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Alors, quand on parle de jardin, on parle de personnes évidemment qui vivent certainement dans une habitation de type maison, qui ont également la chance d'avoir un terrain où serait aménagé un espace vert, pas uniquement donc un balcon dans un style urbain. Ça peut quand même faire appel à des personnes qui ont l'habitude d'aller marcher en plein air, mais
également dans des forêts, dans des grands parcs. On pourrait l'imaginer comme ça, mais en tous les cas, pour toutes les personnes qui sont privilégiées et qui ont un pied-à-terre, mais qui ont effectivement eu la chance de faire grandir des plantes ou je ne sais quoi, là on vous dit continuez à vous projeter, mais surtout vous rapprocher de cet espace en particulier parce qu'il serait sacré vous concernant. On continue ici avec le petit oracle des anges, avec ce petit cœur bien centré. Voilà, ok. Alors, celles-ci, elles ont fait un twist à l'intérieur. Il y en a 3. On va les lire ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, ici, justement, on vous parle de quoi? De l'ange de guérison. On vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Merci. Je le prends pour moi en priorité aussi. On nous reparle ici de guérison pour la 2e fois. On nous parle de cette lumière sacrée, blanche et pure, mais également du rayon vert qui nous reparle du cœur. J'ai l'impression que ça va arriver par le cœur. Donc ouvrez votre cœur, n'ayez crainte, soyez doux avec vous-même encore une fois, mais osez vous exprimer et osez faire confiance à autrui. Osez vous livrer, vous exprimer, demander de l'aide si besoin. J'ai l'impression qu'il pourrait en être question également. En tous les cas, nous serons enlacés. Je veux bien croire qu'ils seront à nos côtés parce que en ce moment il se passe vraiment beaucoup de choses, ça grouille d'énergie, mais j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus fortes, c'est-à-dire qu'on veut protéger l'humanité tout entière. Il se passe des choses un peu moches, je dirais ça comme ça, au niveau de la Terre et de certains pays, hein. Vous l'avez ressenti aussi, vous le savez bien, sans rentrer dans les détails, mais il y a vraiment des âmes qui sont en peine et qui ont besoin vraiment de solidarité, mais également de retrouver de bonnes énergies et surtout confiance et l'espoir. Ici, on a l'archange Sandalphon. On nous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Donc je ne sais dire si vous avez effectivement souhaité réaliser quelque chose de particulier. En l'occurrence, ici, je suis concernée, je sais de quoi il est question, je ne rentre pas dans les détails, c'est intime, évidemment. L'archange Sandalphon est un archange qui fait pair, qui travaille beaucoup avec l'archange Métatron. Donc c'est pour dire comme il est puissant. Il s'est déjà présenté plusieurs fois lors de mes tirages précédemment, que ça soit au niveau hebdomadaire, mais également pour des tirages privés. Vraiment, ayez la foi qu'il est là, qu'il sera à nos côtés. En tous les cas, ici, on nous parle vraiment de l'ange de guérison. Donc je ne sais dire si ça sera votre ange, entre guillemets, personnel ou ange gardien, mais on a déjà l'archange Sandalphon qui est à nos côtés et Mère Marie nous surveillera, nous guidera, nous entourera pendant le mois d'octobre. Alors, quand je disais qu'on avait une flopée de personnes, d'archanges à nos côtés, ici on a l'ange bleu qui s'exprime également. Pour moi c'est Michael, et oui on le dit. Moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc ici, un message d'espoir, un message de réconfort, un message de communion, un message de connexion, un message vraiment très pur de reconnexion aussi. Hein, vraiment ce côté éveil spirituel, mais dans le sens communiquer simplement. Donc il y a un pouvoir de canalisation en chacun, peut-être que votre guidance intérieure est en train de s'exprimer également, et ça je vous le souhaite vraiment. Je peux vous amener à en savoir un peu plus si vous le voulez suite à un coaching, faire le point pour un bilan spirituel notamment, mais clairement ici on nous annonce vraiment des belles choses. On va finir en tous les cas avec le petit oracle des archanges. Ok, alors là on en aura 2, ça me va aussi très bien. On a l'archange Raguel qui nous parle de collaboration et d'harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Alors tout à l'heure, quand je vous ai lu ce message, j'ai parlé des personnes qui pourraient remettre en question ce tirage. Mais j'ai parlé en deuxième possibilité de disputes, de querelles, de conflits, de choses à libérer. Ici, on vous dit quand même qu'il pourrait être question de faire le point, de devoir s'exprimer ou de batailler pour imposer ses idées dans un groupe de personnes. Que ça soit familial ou un collectif, on pourrait imaginer le social, je vois là tout de suite le professionnel. Donc si vous avez quelque chose à défendre, on vous dit clairement que vous ne serez pas encore une fois seul sur votre chemin puisque vous avez l'amour de Marie qui vous veillera et qui vous protège. Vous pourrez faire appel à l'archange Sandalphon et l'ange bleu Michael. Donc si vous êtes bon en termes de prédiction, mais également de prière, d'intention et de connexion,
intéressez-vous encore plus à faire des rituels de demande, de protection, d'abondance ou je ne sais quoi, parce que là, il pourrait être question vraiment d'être béni, d'être entouré, d'être bienveillé, encore une fois. On va finir en tous les cas avec l'archange Raphaël, on vous parle de guérison miraculeuse. Donc finalement tout à l'heure, quand je disais l'archange, enfin l'ange de guérison sans dire vraiment, je savais que c'était Raphaël, j'aurais dû le dire tout de suite, il s'est exprimé, je l'ai interrogé. On nous parle ici à nouveau de guérison, donc on vous dit le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc personnellement, je suis un peu perdue, j'ai essayé de réfléchir un peu à tout ça. Dites-moi si ça fait du sens pour vous. En tous les cas, voilà, c'est la fin de cette guidance générale pour le mois d'octobre. Je le ressens différemment. Il y a quelque chose vraiment plus intime, encore une fois, plus individuel. J'espère que ça répondra à ce que vous attendiez d'apprendre finalement. En tous les cas, revenez sur la chaîne pour les tirages hebdomadaires que je vais continuer à poser. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, pensez aux guidances privées que j'offre sur la chaîne en ligne, par écrit ou en live, au téléphone, éventuellement en vidéo via WhatsApp, si vous le souhaitez comme ça. Je fais des vidéos effectivement aussi à distance, elles sont personnalisées, privées, sécurisées. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain si vous me le demandez, elles sont hébergées sur YouTube également. Si vous avez besoin de me poser une question autre, privilégiez s'il vous plaît le formulaire du site de manière à rester dans un environnement un peu plus privé et sécuriser également les échanges de manière à pas trop raconter votre vie sur les réseaux, par respect de vous-même également. Et là j'insiste, on avait la carte de respectez-vous. Je vous remercie encore une fois de votre présence et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite et revenez pour les astro-guidances de fin de mois éventuellement aussi. À bientôt, au revoir.